Bonjour, je suis Sébastien Desplanques, je suis entre autres choses cuisinier et pâtissier. Il y a quelques jours, j'ai reçu sur les réseaux sociaux un appel de Bassa dans le cadre du projet Oui Acadie. L'idée était de continuer à accompagner les jeunes mineurs isolés en cette période particulière qu'est la période de confinement. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine à Valence et de vous proposer une recette qu'on va faire en temps réel. Avant de commencer, je vous propose de rejoindre Bassa, donc traverser le Rhône et d'aller à une vingtaine de kilomètres d'ici. Bassa, bonjour Bassa, comment ça va? Salut Sébastien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien et je suis ravie que tu aies accepté notre challenge. C'était pas évident. Je sais qu'aujourd'hui, on a une petite contrainte. On a tout misé sur la connexion. Donc, j'espère que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir voir se dérouler là tous ensemble. Voilà, c'est un vrai défi, hein. Alors comme je te disais, moi le projet Oui Acadie, je ne le connaissais pas, hein, je l'ai découvert vraiment il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, oui, Acadie, oui, ensemble, nous aimons, est un projet qui est né en 2017 en fait, et qui consiste tout simplement à proposer des temps de partage entre bénévoles et migrants isolés autour de l'alimentation. Donc, on leur propose de découvrir des fruits, des légumes, afin de les sensibiliser au goût et à une alimentation diversifiée. Très bien, eh ben, aujourd'hui ce ne Alors, sera ce pas un fruit, projet mais ce sera un est... légume. comment? Aujourd'hui ce sera un légume, Oui, exactement. Aujourd'hui, on a le défi du céleri rave, c'est ça. tout à fait. Donc en fait, moi je vous propose de faire une recette que j'ai appelée mes papates à la crème et au lardon avec du céleri. Et je dis bien papates parce qu'en fait, il n'y a pas de pâte dans la recette. Euh, L'idée, ça va être de cuisiner le céleri comme des pâtes. Donc c'est peut-être une occasion pour vous de le découvrir ou de le redécouvrir. Vous allez voir, la recette est très simple en fait. Toute l'astuce réside dans la manière dont on va découper et cuire le céleri. La découpe, c'est peut-être une étape qui va demander un peu de patience, mais si je me permets de vous le proposer aujourd'hui, c'est qu'on est en période de confinement, on a le temps de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, et du coup, on va prendre le temps de découper un céleri pour aujourd'hui. On y va? Pour les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette, alors comme on parle pour des gens qui sont parfois isolés, on va faire les proportions pour une personne. On va donc avoir besoin d'un céleri. Voilà, on va pas utiliser le céleri entier, on va simplement en prélever à peu près 250 grammes pour une personne. On ne va pas peser, hein, mais c'est juste pour que vous ayez une idée à peu près. On a besoin aussi de lardon, 75 grammes de lardon fumé. Alors il en existe au porc ou de volaille. Alors quand c'est de la volaille, en général, c'est des lardons de dinde. On a besoin de crème entière. Donc moi j'ai pris de la crème liquide, mais ça marche aussi avec de la crème épaisse. Du moment qu'elle soit entière, on en a 50 grammes. On a besoin d'un bouillon cube de volaille. Alors là, j'ai pris un bouillon cube de volaille bio. Ça marche aussi avec d'autres bouillons, bien entendu. D'un petit peu de fromage râpé. Donc là, j'ai choisi du Grana Padano, c'est ce que j'avais dans mon frigo, mais vous pouvez prendre du Gruyère, vous pouvez prendre du Comté, voilà. Alors là, j'en ai une bonne grosse cuillère à soupe, quoi, hein, et j'en ai mis un petit peu de côté pour le dressage final dans une cuillère à café. On a besoin aussi d'un oignon. Enfin, en option, si vous avez, vous pouvez prendre quelques pluches d'herbes fraîches. Donc là, c'est du persil. Vous pouvez aussi prendre de la ciboulette ou de la coriandre. Et en option aussi, un peu de poivre pour le final. Donc là, je ne l'ai pas mis ici, mais peut-être qu'on aura besoin d'un petit peu d'huile. Je l'ai mise de côté au cas où on en ait besoin. On verra. Pour ce qui est du matériel, on a besoin d'une casserole. Alors, ni trop petite, ni trop grande. D'ailleurs, pendant qu'on continue de discuter, je vais commencer à faire chauffer l'eau. Voilà. Donc, une casserole, une petite poêle. Et puis, alors moi, je n'ai pas d'égouttoir à pâte, donc j'ai pris ce qu'on appelle un chinois, mais un égouttoir à pâte suffira. Hop. Une écumoire, si vous avez. À défaut, vous pouvez aussi prendre
une petite passoire par exemple, une paire de ciseaux de cuisine, ou tout simplement une paire de ciseaux bien propre, un gros couteau, un petit couteau, et dans l'idéal, un épluche légumes si vous avez aussi. Voilà. Ça, on va proposer aussi un petit moment, un tout petit bricolage. Tu peux nous rappeler ce dont on a besoin pour le petit bricolage? Alors, pour le petit bricolage, on aura besoin d'une paire de ciseaux que tu tiens en ce moment, d'une bouteille en plastique d'eau minérale ou de soda, peu importe, et puis du papier aluminium. Et un tour de main, le mien. Et un tour de main. Pendant que tu discutais, j'étais en train de faire un petit peu de place sur ma planche, donc j'enlève pour pouvoir travailler. J'enlève le petit bazar. Et donc, on va attaquer avec le céleri. Alors, c'est parti. Donc le céleri, on le prend, on prend un gros couteau. Et donc, je disais, pour une personne, on ne va pas le prendre en entier. Donc, on va, je vais prendre à peu près ça. Voilà. Alors, c'est une grosse bête, hein, le céleri. C'est un légume de la terre, il ne se laisse pas faire. Voilà. Et puis à présent, on va l'éplucher. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais bien entendu, avant toute recette, on se lave les mains. Ce que j'ai fait avant de diffuser cette vidéo. Donc si vous n'avez pas d'éplucheur, vous pouvez tout simplement prendre votre couteau et venir racler comme ça la surface du céleri pour l'éplucher. Bon, c'est quand même un peu plus idéal si on a un éplucheur. Donc j'y vais. Vous voyez, c'est quand même un peu plus magique ces outils-là. Ça, tu as acheté ton céleri? Tu m'entends pas ça? Oui, Sébastien, je t'entends. Est-ce que tu as acheté ton céleri? Bien évidemment. Je l'ai. Tu le fais comment? Je regarde attentivement la recette. Et tu le fais comment d'habitude ton céleri, toi? Je me réserve pour tout à l'heure. Non, mais j'ai un petit atelier de bricolage à faire. Ah oui, mais tu le fais comment ton céleri d'habitude, toi? Eh bien, j'avoue que le céleri, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Hein. Et maintenant, je suis fan. Et ben, on va voir si j'aime bien le cuisiner cru, tout simplement bâtonné, râpé, avec une petite sauce, soit au fromage ou une vinaigrette, un peu comme une carotte râpée aussi. Ou bien tout simplement faire quelque chose de très très doux, comme un velouté par exemple. Allez, on continue. Du coup, maintenant que mon céleri est épluché, on va venir le couper. On va faire des tranches assez fines. Donc là, je prends mon gros couteau. Attention les doigts. C'est pas le moment d'aller surcharger les hôpitaux et les équipes soignantes en ce moment, hein, donc on fait attention. Alors pour vous montrer un petit peu de plus près, voilà un petit peu l'épaisseur que ça donne, hein, quelques millimètres. Donc je vais m'amuser à faire des tranches. Alors, avant de continuer, en fait, je vais vous montrer quel est l'objectif final, parce que si vous voulez vous prêter l'exercice de le faire en même temps que la vidéo. Donc en fait, une fois que j'ai fait des tranches, je viens recouper des bâtonnets. Voilà. Et ensuite, je couperai encore les bâtonnets, comme ceci. Voilà. Alors, si c'est pas régulier, c'est pas grave, c'est normal, un céleri, hein, c'est pas de forme cubique, donc forcément. Mais l'idée, vous voyez, c'est d'obtenir des tout petits morceaux de céleri, un peu comme des coquillettes. Et on va donc cuisiner le céleri comme on aurait cuisiné, par exemple, des coquillettes. Donc je continue mon petit exercice. Donc je vais finir cette tranche-là avant d'en faire d'autres. Hop. Hop. Et on continue. Alors pendant ce temps-là, hein, je rappelle que j'ai mis une casserole d'eau à chauffer. Donc si vous faites la recette aussi, allez-y, n'oubliez pas de mettre à chauffer de l'eau. Allez, on va commencer à faire les bâtons. Je vais prendre mon temps, hein, parce que si vous vous prêtez à l'exercice comme ça, vous pouvez essayer d'aller à peu près à la même vitesse.
Donc j'ai fait les tranches, je suis à l'étape bâtonnet. Vous voyez, si je voulais aller plus vite, je voudrais superposer les tranches avant de les couper en bâtonnet. Mais l'idée, hein, c'est que cette recette doit être accessible à tous. Peut-être que certains n'ont jamais vu de céleri, allez savoir. Tu avais déjà fait une recette Bassa avec du céleri ou jamais pour Wiyakadi? Oui, j'ai proposé avant le confinement un atelier sur le céleri avec Singa, donc au cours du blabla. Et ensemble, eh bien, on s'est un peu amusé à découper, éplucher, découper, un peu comme tu es en train de le faire, en bâtonner, râper le céleri et puis le déguster cru. Voilà, D'accord, donc pour une dégustation crue. Donc ça va changer un petit peu aujourd'hui. c'est exactement ça. Ouais. Hop. Alors, je vais interrompre ma petite découpe de céleri puisque je ne sais pas si vous le voyez sur le côté, on a l'eau de la casserole qui est en train de bouillir. Donc on va aller chercher nos lardons. Hop. Et puis on va venir les mettre ici dans l'eau bouillante. L'idée c'est que les lardons c'est très salé, c'est aussi un peu gras, et donc l'idée c'est de venir les dessaler un petit peu avant de les utiliser. Donc on va les laisser comme ça, on va les laisser une petite minute à peine, peut-être même un peu moins. Donc là je reprends mon céleri en gardant un œil sur mes lardons. Je fais mes petites papates. Ah, ça boue déjà très fort. C'est ça d'avoir une plaque à induction. Hop. Qu'est-ce que je cherche là? Hop. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais aller chercher à la pêche mes lardons. Donc, soit vous utilisez la petite passoire comme on l'indiquait tout à l'heure, vous allez à la pêche au lardon comme ceci. Bon, l'idéal, c'est vrai que c'est quand même mieux avec une écumoire. Hop. Comme ceci. Bon, c'est pas grave s'il en reste un au fond, hein, il n'est pas perdu. Il sera juste un peu beaucoup cuit. Hop, ah bah, je l'ai perdu celui-ci. Bon, tant pis, je le laisse. Hop. Et comme j'ai pas fini ma taille de céleri, je vais laisser un petit peu mon eau de cuisson patienter. Voilà. Donc on reprend notre céleri. C'est parti. Alors je suis désolé, je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook, mais je suis un petit peu loin de l'ordinateur pour regarder ce que vous m'écrivez. J'essaierai tout à l'heure de jeter un œil. Et si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre. Vous voyez, là j'ai commencé à superposer deux tranches pour aller un peu plus vite, parce que je me dis que pour ceux qui regardent, s'ils ne cuisinent pas, ils vont s'ennuyer un petit peu. Bon, en fait, voilà, à ce stade, c'est là où vous regardez la quantité sur votre planche. Vous regardez cette quantité, vous savez que c'est pour une personne, ça va être dans votre assiette. Si ça vous convient, on arrête là. Moi, je pense que ça va suffire pour moi. Si vous êtes un gros mangeur, vous continuez un petit peu. Donc, vous voyez, comme quoi je disais tout à l'heure qu'on ne va pas forcément peser le céleri. Alors, je vais récupérer un récipient pour en mettre. Voilà. On travaille propre, hein, au fur et à mesure, on essaye de dégager sa planche parce que sinon ça va vite difficile. Hop là. Voilà, on évite d'en mettre par terre, n'est-ce pas, Sébastien? Voilà. Donc, revenons à notre eau. Je remets à bouillir. On va mettre dans cette eau un bouillon. Donc, le bouillon de volaille. Je vais l'écraser
Et l'idée maintenant, c'est d'utiliser nos petits céleris, nos papates, comme des pâtes, et venir les cuire dans cette eau, comme on ferait cuire des pâtes, tout simplement. Voilà. Je vais vous abandonner quelques secondes pour enlever le micro et aller me laver les mains. Voilà. Désolé pour ce petit blanc. Hop. Donc, vous voyez, ça bout fortement ici. Et maintenant, je vais verser mon céleri dans cette eau bouillante, qui aura donc récupéré un petit peu le goût des lardons et le goût du bouillon, forcément. Et là, ça va dépendre un petit peu de la taille que vous faites, hein, si c'est petit ou gros, mais on va dire environ 8 minutes de cuisson. Là, je vais mettre un timer pour ça. Allez, je laisse ça de côté. À présent, on va prendre une petite poêle. Je vais venir y déposer les lardons et faire chauffer tout doucement mes lardons. On va préparer l'oignon. Alors vous voyez, j'ai pas triché, hein. C'est vraiment dans l'idée que vous fassiez la recette en même temps que moi. J'ai pas pris d'avance, je l'ai pas épluché avant. Donc on y va. Peut-être un petit peu fort ma casserole, je vais laisser pour que ça soit à feu moyen pour la cuisson des papates. Donc l'oignon, hein, c'est tout simple, hein, vous enlevez tout simplement. Quand vous mettez le couteau bien au bon endroit, ça vient tout seul. Hein. Vous voyez ici, ça se décroche tout seul, on vient tirer tout bêtement, c'est pas la peine de s'embêter. N'utilisez surtout pas votre éplucheur à légumes pour éplucher un oignon. Hein. Voilà, vous voyez, donc ça va tout seul. Hop, et tout bêtement. On travaille propre toujours. J'avais un petit récipient dédié pour mettre mes déchets. Je débarrasse ma planche. Et puis, à présent, on va couper l'oignon dans le sens de la hauteur. Voilà, comme ceci. Si vous avez une partie verte ici, il faut l'enlever parce que c'est pas très digeste. Donc là, il n'y en a pas, hein. Mais sinon, en fait, on passe le couteau tout simplement et on vient tirer ce qu'on appelle le germe. Voilà. Donc ça aussi, je vais mettre dans la petite poubelle. Je baisse un petit peu aussi les lardons pour que ce soit un peu feu moyen doux. Alors pour ce qui est de l'oignon, maintenant on va venir le couper. Je vais prendre mon couteau un peu plus gros. On va venir le couper très finement. On va faire des tranches. En cuisine, on dit qu'on émince l'oignon. Je le fais vraiment très fin. Alors là, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. C'est pas encore le moment de se couper les doigts. Hop. Donc là, bien entendu, j'ai pas pu acheter un morceau d'oignon. J'ai pris un oignon entier, mais on ne va pas utiliser un oignon entier. On est sur une recette pour une seule personne, donc vous voyez, hein, là c'est pas mal, allez, encore un petit peu pour plaisir. Voilà, les tranches d'oignon très fines pour une personne. Donc ça fait un quart d'oignon en ce qui me concerne. Encore, hop, non, ça c'est bon. Donc l'idée c'est que j'ai mes lardons qui sont là. Alors soit c'est des lardons un peu gras, ils ont rendu du gras, et c'est pas la peine d'en ajouter. Soit, vous voyez, il se trouve que là, ça manque un petit peu de gras. Donc ce que je disais tout à l'heure, j'avais préparé quand même au cas où un petit peu d'huile, donc d'huile de tournesol. Vous mettez un tout petit peu de gras. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir dégraissé les lardons dans l'eau bouillante si c'est pour remettre du gras après? En fait, c'était déjà aussi pour enlever le sel et donner du goût à l'eau de cuisson du céleri. Donc ceci étant, je vais maintenant mettre mes oignons dans la poêle avec les lardons. Alors, faut pas que ça colore forcément, hein. On va faire un feu vraiment moyen doux, un petit peu plus doux que ça d'ailleurs, voilà. Et je vais venir tourner un petit peu, mélanger tout ça, et aussi faire en sorte que les oignons se détachent, faire des petites lanières d'oignons comme ça. Et ben, l'oignon il a la forme parce que là il est en train de me faire pleurer. Ça n'arrive pas toujours, mais
ça, on va faire chauffer doucement. On dit qu'on fait suer les oignons. Ça, tu es toujours là? Ça va, je suis branchée, connectée. Ça va être à toi parce que j'ai besoin d'un petit accessoire pour faire le dressage tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous montrer le petit bricolage qu'on a prévu? Eh bien, avec grand plaisir. Allez, c'est à toi, tu as 2 minutes. Je me rassure que ma caméra est bien branchée, que vous apercevez bien le plan de travail. Alors, on est chez Bassa. Bon, alors pour notre atelier, on aura besoin, je rappelle, de papier aluminium, d'une bouteille en plastique et d'une paire de ciseaux. Alors, je vais commencer par faire un petit trou, d'accord, dans la bouteille. Donc, je perce ma bouteille. Et ensuite, je découpe soigneusement sans me faire un bobo. On rappelle que les urgences sont encore bien occupées. Alors, pour obtenir un cercle comme celui-ci. Alors, dans un deuxième temps, je vais entourer ce cercle d'un bout de papier aluminium. Alors pourquoi du papier aluminium? Tout simplement parce que le plastique n'est pas alimentaire et qui va nous servir pour dresser la recette de Sébastien. Donc à le faire, on est à la maison, on prend du temps et on se fait des choses bonnes et jolies. Alors, Super. ça te convient? Ah ben c'est super. Hein. Je crois que tout le monde a deviné à quoi ça va nous servir. C'est facile à faire, un emporte-pièce maison, voilà, donc prêt à utiliser. Alors pas tout à fait un emporte-pièce, on parle de cercle. Hein. L'emporte-pièce c'est pour découper. Oui. Là ça va être pour dresser effectivement notre assiette. Donc, même si on est tout seul à la maison, ça ne nous empêche pas de se faire une jolie assiette. Moi du coup j'ai pas refait le bricolage, tu peux me le filer? Bah ouais, si tu veux, t'es prêt? Allez vas-y. 1, 2 et 3. Hop. Super. Allez, t'as vu un peu ce timing, c'est en train de sonner pour les pâtes. Eh ben Voilà. on est bon, on est pas mal. Super, merci Bassa. Donc je vais le mettre de côté, ce petit siège, je vais le mettre de côté. Vous avez entendu, les 8 minutes sont arrivées à terme pour le céleri. Donc je vais vous abandonner encore quelques secondes pour aller les égoutter. Donc je prends mon égouttoir à pâte, ou voilà, mon chinois, et je vous m'absente 10 secondes. Voilà. Voilà, désolé pour ça, mais je suis prisonnier de mon micro avec fil. Hop. Voilà, me revoilà. Donc, je disais, les papates sont cuites. Hop.
Donc ceux qui nous rejoignent doivent se dire mais pourquoi il dit pas pâtes, il doit avoir un problème. Non, je rappelle, ce ne sont pas des pâtes, donc c'est pour ça que j'appelle ça des papates. C'est du céleri, qui a un petit peu la taille voilà, d'une coquillette, et qu'on va donc laisser de côté. Non, qu'est-ce qu'on va continuer? Pardon, j'ai oublié la suite, j'ai oublié les choses. Donc je le mets de côté, mon céleri. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste le persil. Donc le persil, je l'avais égoutté, j'avais rincé, pardon, égoutté sur du papier absorbant avant que ça commence tout à l'heure. On va donc, c'est une option, hein, là franchement, si vous avez déjà votre dose de cuisine et que c'est déjà beaucoup pour vous, no stress, c'est pas obligatoire. Donc là, je le fais parce que ça amène une petite touche de fraîcheur et en plus c'est très joli dans l'assiette. Donc là, j'ai pris du persil plat. Ça peut être de la coriandre, ça peut être de la ciboulette. Voilà. Donc je viens enlever les tiges et récupérer que les feuilles du persil. Voilà. Là encore, hein, le challenge, c'est de vous montrer tout en temps réel. Mais ne stressez pas, vous, de votre côté. Vous pouvez tout simplement faire la partie oignon-lardon un petit peu avant. Vous laissez de côté, vos oignons et vos lardons. Ils ne vont pas s'envoler. Et vous faites ensuite le céleri et vous prenez votre temps. Donc pour ce qui est du persil, je disais, on va le ciseler un petit peu aussi. Donc soit vous venez comme ça le rassembler les feuilles et venir couper proprement votre persil. Soit vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec le couteau et la cuisine, et vous pouvez prendre tout simplement un simple ciseau de cuisine et venir ciseler comme ça vos feuilles. Par contre, si vous faites ça, d'ailleurs c'est vrai aussi avec le couteau, j'ai envie de dire, il ne faut pas écraser le persil sous la lame. Parce que sinon, le persil il va noircir quand on le prépare un petit peu en plus à l'avance comme ça. Donc si on veut qu'il reste bien vert, on n'écrase pas, on vient découper les feuilles. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit récipient sous la main pour le mettre? J'ai oublié quelques petites préparations avant de vous accueillir. Hop. C'est toujours les aléas du direct, comme on dit. Et voilà. Et bien c'est bon. On arrive presque à la fin de notre petite recette. Ça tombe bien. Il est quelle heure? Il est midi. Alors, je reprends ma casserole. Là encore, l'idée, c'est de peut-être pas faire trop de vaisselle. Je reprends ma casserole. Je vais y verser la crème. Hop. Donc, je rappelle, il y en a 50 grammes ou 5 centilitres. Je vais mettre la crème à bouillir. Et je vais y mettre mes oignons et mes lardons. Si vous avez un peu de gras dans la poêle, ce n'est pas nécessaire de la mettre. Au contraire, moyen de gras, mieux c'est. Alors, il y en a assez comme ça dans la recette. Le gras c'est bien, mais avec modération. Voilà. Donc j'ai mis ma crème à bouillir. Ça bout déjà ici. Bon là l'idée c'est de l'épaissir un petit peu comme moi j'ai de la crème liquide. Pas que ce soit comme de l'eau, il faut que ce soit un petit peu plus épais. Donc on va laisser comme ça une dizaine de secondes. Alors, je sais sur l'écran c'est un peu sur le côté, hein, j'ai pas pu tout mettre dans le champ. Voilà. Bah ça tu n'as pas les odeurs, hein, mais je te dis il y en a. Hein. Ah ben j'imagine, hein. Ça voilà, donne vraiment envie. Vous voyez, voilà, ça suffit, c'est un petit peu épaissi là. Ah pardon, je vous montre pas la bonne caméra. Voilà, c'est un petit peu épaissi, ça suffit. Maintenant, en fait, on fait un truc un peu comme les Italiens. Les Italiens, ils font la sauce des pâtes, et ensuite, après avoir égouté leurs pâtes al dente, ils viennent finir la cuisson des pâtes en les mettant dans la sauce. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Je viens mettre mes papates. Hop. Dans la sauce, qui est en fait composée de crème, de lardons et d'oignons. Et voilà. Donc là, on va juste remettre à bouillir tout ça. On mélange bien pour bien lier l'ensemble. Voilà.
Et en plus, alors, si vous l'aviez préparé à l'avance, vous voyez, les lardons et les oignons, là, à cette étape-là, ils sont réchauffés, donc pas de panique. Voilà. Et une fois que vous êtes à température, et ben on va pouvoir arrêter. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure de préparer une petite assiette, parce que là, du coup, c'est l'étape où on passe à table, hein, quasiment. Donc, préparez une petite assiette si ce n'est pas déjà fait. Petite, pourquoi petite? Pas forcément, d'ailleurs. Hop. Donc là, je coupe le feu. Et je termine en venant mettre ma bonne cuillère à soupe de fromage râpé. Hop. Je viens bien mélanger tout ça. Voilà, le fromage fond, il vient apporter de la gourmandise, la texture. Voilà. Et puis c'est tout bon. Là, c'est maintenant l'étape du dressage. Allez, c'est parti pour le dressage. Donc je prends mon assiette, je dépose le cercle que Bassam a confectionné, ici. Je vais mettre ici, vous verrez mieux. Voilà. Et je vais venir déposer à l'intérieur mes papates. Voilà. Et donc, j'avais pas bien calculé, mais on est presque à la hauteur du cercle. C'est comme si c'était fait pour. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Hop. On vient bien tasser avec la cuillère. Voilà. Et puis ensuite, vous gardez votre cuillère pour vous aider et vous venez retirer gentiment le cercle. Hop. Et voilà. Donc quand on n'a pas de matériel, on peut quand même bricoler des petites choses pour se faire une jolie assiette. Donc voilà, on en est à l'étape du dressage. Je ne sais pas si vous allez voir ici, voilà, vu de dessus. Il nous reste à finaliser. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai mis de côté un tout petit peu de fromage râpé. L'idée, c'est de venir en saupoudrer sur le dessus. Et puis, ça permet aussi de rappeler en mettant dans l'assiette qu'il y en a à l'intérieur. Et puis, on termine avec les herbes fraîches. Hop. Voilà, vous les disposez joliment dans votre assiette et sur vos papates. Et puis voilà. Et ouais, c'est pas mal. C'est super. Alors, je vous remontre, voilà, vue du dessus. Et voilà, donc, nos papates à la crème et au céleri. C'est tout prêt, c'est tout chaud. Il n'y a plus qu'à passer à table. Bah ça, je sais pas si tu as bien vu. Alors toi, tu as ta caméra spécialement. Tu m'entends? Oui, je t'entends toujours. Ah, c'est fabuleux, c'est simple, c'est accessible. Je pense que les jeunes pourront la reproduire sans problème. Et puis, franchement, ça a l'air bon. Moi, j'ai commencé ma découpe, mais je pense que on va passer à table aussi dans pas longtemps. C'est super. Merci beaucoup pour cette belle recette. Avec plaisir. J'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous plaira, que vous allez la tester surtout. Vous allez voir si vous connaissez le céleri que vous n'aimez pas forcément, c'est pas du tout la même chose que d'habitude. L'idée, c'était vraiment de vous faire redécouvrir autrement le céleri. Voilà. Eh bien, écoute, merci Bassa pour cette proposition de vidéo ce matin. C'était très sympa et ça m'a fait plaisir de participer. Et puis maintenant, ben voilà, je crois que c'est chaud. Il n'y a plus qu'à aller à table. Hein. Bon appétit. Ouais, parfait. Merci Sébastien, c'est super. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Et puis j'espère à très bientôt. À bientôt. Ciao. Bon appétit.